Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live, donc le live de SkyTED. On reçoit ce soir les dirigeants de SkyTED qui vont pouvoir se présenter et surtout présenter la société et vous expliquer pourquoi c'est cette levée de fonds participative et pourquoi c'est une bonne idée de rejoindre l'aventure. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat ou dans les questions que vous voyez les onglets en bas à droite de vos écrans. C'est avec plaisir qu'on répondra à vos questions. C'est aussi l'objectif de ces sessions live, c'est de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas. Et puis, le replay ensuite sera disponible pour tous, sur la fiche projet, sur la plateforme, WeSeed. Sur ce, Stéphane, Sébastien, je vous laisse la parole, pour vous présenter et puis présenter SkyTED. Bonjour à tous, Stéphane Hersen, PDG et fondateur de SkyTED. Bonjour, Sébastien Gorju, cofondateur et puis responsable des finances, relations investisseurs et puis homme à tout faire sur Paris. Voilà. Très bien, Sébastien, tu lances la présentation. Je lance la présentation. Oui, je relance la présentation. Non, meuble parce que je viens de perdre la présentation. Donc en fait, moi je suis à Toulouse et Sébastien est à Paris. Donc on fait le calage. Et on va vous présenter en quelques slides l'activité de SkyTED sur les prochains mois. Je sais qu'il y avait deux questions. Alors on a deux participants, peut-être qu'on peut attendre un tout petit peu pour être sûr que les dernières personnes se raccrochent bien, puisque ça va être quand même assez chronologique. Et ça va nous permettre de faire de lancer l'opération avec Sébastien. Attends, Peut-être, Stéphane, le temps que Sébastien puisse présenter partage la présentation. Alors, je ne sais pas si vous comptiez le présenter pendant la présentation, mais vous revenez de Vivatech. Donc, ouais, je crois. Déjà, je voulais présenter le produit. C'était okay. Le plus important. Donc, c'est le headset 320 qui est en test là. On l'a au laboratoire ici. Voilà, c'est un produit assez simple qui a une boom bien plus grande et qui va me permettre au niveau des oreilles d'avoir la totalité du son bien introduit. Ce qui va me permettre de faire un call très rapidement. Et comme vous pouvez le voir, on va le plier. Il se plie très bien, puisque c'est en fait ce qu'on appelle un form factor de produits Shox. Donc, c'est des produits qui normalement sont faits pour courir ou qui sont vraiment dans la partie mobilité et qui vont nous permettre d'avoir un appel silencieux et confidentiel et en toute sécurité dans un train, dans un avion, sans aucun problème. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc, je vais vous présenter SkyTED en quelques minutes, quelques slides, vous les avez déjà eus. L'objectif, c'est de faire des appels silencieux entre un locuteur et un interlocuteur. Le but du jeu, c'est je parle à quelqu'un, ça va me permettre de faire un appel silencieux à 100% de bonne qualité, sans que mon voisin qui me touche l'épaule dans un TGV, dans un train ou dans un avion puisse m'entendre. Bien sûr, avec aussi la possibilité de faire la même chose dans les bureaux et ainsi de suite. Que ce soit dans l'hybridation du travail, on passe de 9% à 56% en 5 ans. Ça a été un vrai problème sur ces dernières années. Toute la façon de travailler, les bureaux flex sont apparus. Les termes comme working from home ou return to office ont été inventés depuis 3 ans. Et en fait, personne dans l'industrie a été capable de répondre avec une vitesse fulgurante ces 3 ans de post-Covid. Nous, l'avantage, c'est qu'on avait réfléchi à ça sur une problématique toute différente. C'était quand j'étais VP à Airbus, c'était dans la cabine à Singapour, c'était comment 300 passagers pouvaient faire un appel à bord d'un avion sans se déranger. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de solution. Donc, on l'a développé, donc on est prêt et on a pris une longueur d'avance sur la totalité du marché. Donc, aujourd'hui, que vous soyez dans la rue, dans un train, dans un taxi, ou dans un bureau, vous avez besoin de réduire votre bulle de son pour pouvoir communiquer. Tout ce que vous voulez, c'est parler au micro qui est ici et de ne pas déranger en fait les personnes qui sont autour de vous. Voilà. Next, s'il te plaît. Donc, on a développé ce produit. Donc, ça, c'est le premier produit qui vient avec sa bulle de son. C'est un micro hyper directif qui va viser les quelques centimètres cubes qui sont devant mes lèvres.
Ça va être conçu pour le confort et pour l'utilisation toute la journée. Il y a une bulle de son qui va me permettre de rehausser mon son pour que l'interlocuteur m'entende parfaitement. Alors que je peux parler, je peux même me mettre à chuchoter si on veut. Mais comme on en expliquera après tout à l'heure, on reste en ultra low voice, c'est-à-dire que c'est le niveau le plus bas en ayant les cordes vocales déployées un peu comme quand vous parlez à l'oreille de quelqu'un sans vouloir parler fort et déranger les autres. Ça va vous permettre, avec le voice booster et le débruitage d'arrière-plan et la technologie d'edge computing, de vous assurer que votre interlocuteur vous entend à 100% avec votre voix, donc pas de modification de votre voix ou d'altération, et de s'assurer aussi par la bulle de son qu'en fait vous ne dérangez pas vos voisins. Donc, le produit est prêt, il est en cours de production, on sort des étapes industrielles et on va rentrer en full production là, dans les prochains jours. Next. Donc l'équipe pour développer cela, on a 2 axes stratégiques. C'est une R&D très forte, puisque Franck Simon, qui travaille à l'ONERA et à la NASA à Toulouse, est notre advisor, qu'il est cofondateur avec nous. Il est PhD et professeur en acoustique depuis 30 ans et il nous aide sur les phénomènes acoustiques et comment minimiser la gêne. Moi-même, je suis donc ex-Airbus et j'ai travaillé plus de 30 ans dans des startups. Sébastien, voilà, qui est aussi ici avec nous, a travaillé comme DAF dans la partie technique, mais dans l'équipe technique, on va retrouver beaucoup d'Airbus. Thibaut, qui était qui est toujours docteur en acoustique, est un ex-Airbus, ainsi que Thomas Guédon. Sondes a un PhD en AI sur le traitement de la voix. Et au total, on est obsédé par les appels silencieux, puisqu'on a fait plus de 30 000 heures de développement avec le fameux masque que vous avez vu avant. Et on a 7 brevets, 2 licences exclusives de l'ONERA qui sont pour ce projet, et 3 années de développement, plus 10 ingénieurs au total et un service marketing qui est assez fort. On a 2 grands niveaux. On a une patent engineer à plein temps et une communauté très forte de gens qui suivent le projet, puisque c'est un projet qui répond à un pain point très fort. Next, s'il te plaît. Donc, les 3 grands marchés qu'on va traiter, c'est le travailleur hybride, hein, ça va être le principal, les entreprises, les travailleurs en open space, qui sont aussi des travailleurs hybrides, mais qui ont besoin dans un bureau flex de se déplacer ou de ne pas être sûr en fait de qui va être dans un bureau, qui va être en call avec eux. Et 3e point, c'est une activité toute récente, c'est les AI agents ou contre-espionnage, qui va nous permettre en fait de travailler sur tout ce qui va être protection de la voix et comment faire une conversation dans un bureau avec un masquage sonore qui va me permettre d'assurer en fait aux personnes qui parlent de travailler ou de communiquer en étant sûr que personne ne pourra parler, ne pourra entendre leur voix. Et ensuite, c'est le AI Agent qui permet aussi de parler à des applications de AI Agents. Next, s'il te plaît. Parler plus fort que le milieu ambiant. Donc, nous, on est plus bas que le milieu ambiant. Plus fort, c'est l'avantage, c'est qu'on est 13 fois plus silencieux que la concurrence. C'est-à-dire qu'avec un taux de 13 fois moins d'énergie, on est capable d'avoir une conversation tout à fait acceptable. Vous avez la vidéo sur le site, que ce soit Apple, Jabra ou SkyTed. On est le seul produit qui a été designé, encore une fois, pour faire des appels silencieux, et avec énormément de brevets qui nous permettent d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Next, s'il te plaît. Donc, c'est un marché qui est énorme. Comme vous le savez, le train, la mobilité, le TGV, c'est plus de 31 millions de personnes en Europe. On était avec le Japon ce matin pour travailler sur le Shinkansen. On a tous envie de faire des appels silencieux. C'est pour ça que le produit s'appelle le 320. Hein. Le 320, c'est Airbus 320 ou 320 km/h qui est la vitesse du TGV. Le deuxième, c'est les bureaux, avec plus de 100 millions de personnes qui sont dans des bureaux flex, qui est vraiment un problème de société aujourd'hui. Et puis, prenons le contre-espionnage. Vous avez quand même 400 000 personnes qui sont habilitées secret défense et qui ont à faire des appels dans des lieux ouverts ou à prendre des conversations dans des lieux où ils ne devraient pas les prendre, avec un risque toujours de fuite d'informations qui peut coûter très cher. Next. Donc, le point qu'on a, c'est bien sûr une prise de son, mais la vraie valeur et le savoir-faire qu'on est en train de faire derrière, c'est la bulle de son qui va vous permettre de calculer jusqu'où je suis perceptible et intelligible. C'est-à-dire que si je veux être pas perceptible dans un train, je veux être sûr que ma voix va s'arrêter au niveau de mes épaules. Si par contre je suis dans un restaurant, je peux parler un peu plus fort. Je veux juste m'assurer que mes voisins ne vont pas comprendre ma discussion, être non intelligible. Ces 2 niveaux-là vont nous permettre d'avoir
de passer des appels silencieux et d'assurer, grâce à cette bulle de son, à ce calcul, on a breveté la possibilité de s'assurer que personne ne va rentrer dans leur conversation. C'est à la fois avec un taux d'énergie ou avec IA, on a vraiment énormément élaboré là-dessus et notre service IA travaille énormément sur ce projet. Next, s'il te plaît. Donc pour vous donner une idée sur la mobilité, voilà, une personne qui parle avec SkyTED, c'est juste le rond vert. Donc on va être capable d'avoir plusieurs personnes qui font un call dans un train ou dans un avion. La somme des voix ne va pas s'additionner. Alors que quand vous allez avoir 2-3 personnes qui parlent dans un open space ou dans un lounge, ça va vous donner une idée en fait de l'impact qu'il va y avoir. Donc là, vous pouvez le voir en bas, vous avez 26 personnes en gros qui vont être directement en interaction à votre communication lorsque vous êtes dans un train. Donc le bureau, on va trouver la distraction, c'est un énorme problème. On travaille nous énormément sur la psychoacoustique, qui est comment le son va venir travailler sur vos activités cognitives. Et on s'aperçoit qu'on perd 30% en fait, d'activité rapidement lorsqu'il y a du bruit autour. Orange dit que 66% des personnes ne veulent pas retourner au bureau à cause du bruit, des discussions et du brouhaha qu'il y a dans un bureau. Et puis, pour l'entreprise, c'est augmenter la satisfaction, avoir la possibilité d'avoir des bureaux flex. C'est quand même divisé par 2 l'empreinte carbone et les nombres de bureaux, mais sans éviter, bien sûr, je dirais, le problème principalement, c'est le turnover. En évitant le turnover des personnes qui vont être satisfaites de pouvoir travailler avec une voix basse dans un bureau et de pouvoir aussi choisir leur emplacement. Vous pouvez très bien imaginer que vous allez avoir un bureau, je pense que ça va être sur le prochain, Sébastien, sur le prochain slide, d'avoir un bureau où on va avoir, par exemple, un bureau qui est limité à 60 décibels. Toute personne doit parler à 60 décibels, sinon, au-dessus, elle va prendre une alarme ou elle va avoir un warning. Donc maintenant, la vision qu'a SkyTED, c'est vraiment adapter un casque dans un milieu ambiant et de travailler sur ce milieu ambiant, de limiter la voix des gens, la voix du locuteur et de s'assurer bien sûr que son interlocuteur entend bien, mais de pouvoir faire des bureaux à 50, 60 ou complètement libres et en fonction dans les bureaux flex, de laisser le choix à chacun d'être dans un bureau qui peut être une salle de call où tout le monde va parler à voix basse et éviter en fait l'empilement des voix. Donc maintenant, la vision qu'on a de SkyTED, c'est qu'un casque va être lié à un environnement, que ce soit un train, un avion, et qu'on va limiter en fait la voix auquel vous pouvez parler pour le bien-être de tous. Je te laisse continuer, Sébastien. Donc, comme on a vu, vous pouvez avoir une salle de silence où personne ne peut pas appeler. Donc, votre téléphone va vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne pièce, vous devez sortir. Un bureau qui va rentrer dans le bureau de concentration. Vous pouvez avoir là 16 personnes qui font un appel, les uns à côté des autres. Les appels ne vont pas se croiser, ne vont pas déranger les uns les autres. Et puis, une interaction client, là, vous pouvez parler comme vous voulez, complètement librement. Donc, ça donnera des bureaux flex où vous allez choisir en fonction du nombre d'appels que vous avez, le bureau où vous allez dans la journée. Et ça, on est en train de pouvoir aussi voir que le fait de parler 15 décibels en dessous dans un bureau, parce qu'on va parler en neutral au voice, comme vous parlez dans le train, bien sûr, votre voix va parler un peu plus fort, parce qu'on ne l'arrête pas, mais elle va aller un peu plus loin. Vous assurez en fait qu'autour de ça, en fait, vous avez la possibilité de satisfaire toute personne, qu'elle veut être silencieuse ou qu'elle veut le parler dans un bureau. Voilà. Donc, au final, tous les grands de la profession sont venus nous voir. On est en discussion avec certains sous NDA, donc on ne pourra pas en parler. Mais clairement, ça intéresse énormément de gens, et notamment la bulle de son. La partie techno, encore une fois, on est très fort parce qu'on vient du cas d'usage. C'est ce qui nous a été remonté. C'est qu'on part d'un train, d'un avion, d'un bureau, et on règle le problème directement jusqu'à la communication, même si besoin. Donc, pour nous, les grands salons, c'est Vivatech, le CES, et ça nous permet d'avoir plus de 1500 articles que ce soit avec le masque ou avec le headset, une connaissance très, très rapide de tous les distributeurs au niveau mondial, que ce soit dans les grands groupes. Voilà, donc on est sur un produit de niche, un produit qui crée un nouveau marché, un produit qui répond à une valeur très, très rapide du marché. Et surtout, c'est un produit qui n'existait pas, dont on n'avait pas besoin il y a 5 ans et qui n'existait pas, bien sûr.
Voilà, donc au plaisir de répondre à vos questions. Je pense que c'était le... S'il y en avait, mais bon, je pense qu'on va continuer, Sébastien. À Pa- moins qu'il y en pa- avait. Je crois que c'était... Parfait. Merci Stéphane. Il y a une petite question effectivement entre-temps de Gaëtan qui demandait pourquoi ne pas utiliser justement le casque pour ce live. Alors Sébastien l'a équipé. Oui, j'espère que vous m'entendez correctement. Oui, donc là je suis, écoutez, je suis en voix, je pense que je suis en voix normale. Je suis pas en voix basse, donc je sais pas. Par contre, là, si je discute avec une voix relativement basse, relativement discrète, est-ce que vous m'entendez? Normalement, le système doit fonctionner correctement. Donc là, je suis sur une voix très très basse. J'ai pas de comparaison avec moi, mais je suis sur une voix que vous avez dans un train et qui permet d'avoir une discussion confidentielle. Voilà. Tout à fait. Donc, vous avez les vidéos qui sont faites dans le TGV. J'aurais pu aller dans le laboratoire. Mais ça, c'est... Alors, pour info, j'ai fait avec un grand groupe l'autre fois dans un salon, comme Vivatech, c'était 80 décibels. Et ils m'entendaient très bien, donc ça dénoise parfaitement. Donc, on est aujourd'hui, que vous soyez sur un train ou un avion, sur des activités bruyantes, il n'y a aucun problème pour que le son s'arrête, on vous garantit, s'arrête au niveau de vos épaules. C'est-à-dire que votre voisin ne vous entend pas. Et ce que notre argument, c'est qu'un appel silencieux n'est plus un appel. Donc, vous pouvez le faire n'importe où, à partir du moment où vous ne dérangez pas. Même à l'opéra, si vous voulez appeler, tant qu'on ne vous entend pas, vous avez le droit de faire du texto, donc vous avez le droit aussi d'appeler. Voilà. Ouais, j'aimerais rajouter, puisque j'ai eu l'occasion de pouvoir voir le produit directement en physique, c'est d'autant plus impressionnant quand on voit l'environnement dans lequel le locuteur est placé quand il a le casque, enfin dans un environnement bruyant, puisque là, du coup, on a l'impression, Sébastien, qui pourrait avoir une conversation normale, même s'il parle à voix basse, mais on ne s'en rend pas trop compte à distance. Je sais Mais pas si- avec du bruit derrière, c'est d'autant plus impressionnant, quoi, je trouve. Donc là, je suis en train de discuter à voix basse. Vous voyez que mon niveau sonore reste relativement bas. Donc là, vous m'entendez correctement? Donc là, je suis sur une voix assez basse, hein. Je suis sur je ne sais pas combien je monte, mais je monte assez bas, hein. C'est par rapport à si je Tu montes à quelques dB. ouais. Si je parlais normalement, je serais plutôt sur un niveau beaucoup plus fort à 60-65, ouais. Là, il a passé de 49 à 51. C'est exactement ce qu'on voit dans les bureaux. Pour avoir la même communication avec un téléphone, il faudrait, dès que vous avez 2-3 personnes qui parlent dans un bureau, vous êtes à 65. Donc, on passe de 65 à on reste à 50. Notre objectif, c'est d'avoir autant de personnes et de limiter tout le monde pour qu'on n'a pas ce qu'on appelle le cocktail party effect, qui fait qu'à un moment, comme quand vous êtes dans la salle des fêtes, vous avez 50 personnes qui parlent, à un moment, le son s'arrête à 75 décibels, comme dans un bar. C'est à peu près le niveau 75-80, comme dans un salon. Et pour éviter cela, on va demander à tout le monde de garder sa voix bas pour éviter qu'on ait ce brouhaha. Voilà. Parfait. Il y a une seconde question de Gaëtan. Je les repose à voix haute à chaque fois pour ceux qui regarderont en replay. Du coup, n'y a-t-il pas un risque qu'une entreprise comme Apple, par exemple, intègre une technologie similaire directement au sein du smartphone? Et je pense qu'on pourra extrapoler même la question de manière générale à la concurrence, quoi, et au risque qu'une entreprise concurrente dans l'univers du son, grosso modo, puisse intégrer cette technologie, quoi. Oui, alors il y a toujours un risque. D'une part, on a breveté. Les téléphones sont de plus en plus performants. Donc, au niveau du headset, nous, aujourd'hui, ça vous permet d'avoir du casque qu'on a là. C'est aussi un casque, vous n'avez pas le téléphone là. Hein. On est d'accord? Vous avez déjà essayé de faire prendre un TGV, courir pour prendre un taxi avec votre casque qui est là. C'est pas très pratique. On ne fait pas des calls, en fait, avec des téléphones très, très longtemps. On prend un appel pour aller quelque part où on est dehors 5 minutes. Mais la plupart du temps, on a ces AirPods. Savoir qu'aujourd'hui, sur la 1,5 milliard de téléphones qui se vendent, ils se vendent 500 millions de produits audio, type des casques, surtout des AirPods. Un AirPod, c'est 120 millions par eux-mêmes. Donc, en fait, on a pris l'habitude de ne plus parler au téléphone. Le téléphone, on a des casques. Le casque, aujourd'hui, il faut descendre la boum jusqu'ici. Oui, on peut être concurrencé. Les micros qu'on a sont des micros qu'on utilise en secret de sauce. Hein. C'est pas en train de faire les nôtres, mais on a utilisé des micros qui sont, je dirais, assez traditionnels, qui sont brevetés ou qui sont dans le domaine public depuis des années, mais qu'on utilise différemment. Ça, c'est le côté secret de sauce. La grande partie, c'est que pour garder votre voix basse alors que vous entendez qu'il y a du bruit autour, à un moment, c'est jusqu'où je suis intelligible ou perceptible. Et
comme vous avez les oreilles qui sont fermées, vous avez beaucoup de mal à placer votre voix de telle façon à ce que votre voix s'arrête là. Nous, le vrai savoir-faire, et c'est nos 2 brevets, qui sont la bulle de son et ce qu'on appelle la contrôle-loupe, qui va mesurer en fait dans un avion, dans un bureau, votre niveau sonore et vous envoyer un retour. Sur ces 2 produits-là, nos brevets sont acceptés à la fois en Europe, ils sont en train d'être patent pending maintenant aux États-Unis depuis cette semaine. Donc en fait, on a un brevet qui est mondial, qui est passé directement à l'office. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé SkyTED en étant d'Airbus. Encore une fois, SkyTED, c'est faire un TED Talk in the Sky. C'est que, en fait, il n'y avait aucun brevet sur la voix. C'est comment arrêter la voix, comment mesurer la voix et toute la bulle de son et tout le calcul qu'on a fait, qui nous a pris pas loin d'1 an avec une équipe d'ingénieurs. On est en train de la finaliser là pour l'envoyer sur le marché. Elle est brevetée, quoi. Donc oui, on pourra le prendre, mais le calcul énergétique ou paria de ce que je dis est d'être capable de projeter à 3 mètres de map de moi ou à 1 mètre ou 1 mètre 50 de moi par rapport au bruit ambiant et de dire quels sont les mots qui seraient susceptibles d'être entendus par mon voisin et est-ce qu'il peut refaire l'histoire, et on va demander à ChatGPT de refaire l'histoire. Si ChatGPT a suffisamment de mots, il va recréer la totalité de l'histoire. Si maintenant il entend Airbus contrat, bon, ok, c'est pas très grave. Ou si voilà, il n'arrive pas à le faire. Donc non, nous on est en train de discuter aussi avec des grands groupes. C'est clair que c'est quelque chose qu'ils peuvent intégrer en termes de licence ou en termes de techno. Ils sont intéressés. Vous savez, les grands groupes sont créatifs, mais ils préfèrent acheter un concept déjà tout fait plutôt que de le redévelopper par eux-mêmes, surtout s'il y a des brevets. En complément, je pense que ce qui est très important, c'est que le nerf de notre société, c'est vraiment l'application bulle de son et le fait qu'on puisse être capable de vous assurer la confidentialité et la discrétion. Les casques que l'on a développés, effectivement, permettent de cette mesure et de vous assurer la confidentialité. C'est pour ça que dans le BP, si vous avez regardé, on prévoit du licensing, on prévoit de la vente de licences très rapidement dans notre BP. On a mis 2028, je crois, de mémoire. Vraisemblablement, on démarrera plus tôt que 2028, puisque effectivement, on discute aujourd'hui avec un certain nombre d'opérateurs pour que nos technologies soient directement intégrées, sachant que notre bulle de son, elle, par contre, elle est brevetée et sérieusement brevetée. Parfait. Merci, merci à tous les deux pour la réponse. Gaëtan, si jamais vous avez d'autres questions, voilà, pour rebondir sur ces réponses, n'hésitez pas. Je vais aussi prendre des questions qu'on m'a posées par ailleurs d'investisseurs qu'on m'a posées par ailleurs. Sur le volet commercial, vous ne l'avez pas trop abordé dans la présentation, mais c'est plutôt bien détaillé dans la fiche projet. Vous avez pour cible d'atteindre environ 7000 casques vendus en 2025, début 2026, donc avec ce lancement commercial qui est en cours. Voilà, quel est votre plan pour atteindre ce chiffre-là et, voilà, et peut-être où vous en êtes aujourd'hui de cet objectif? Stéphane, tu veux le prendre ou... Ouais, moi je vais juste commencer, je te laisserai compléter sur le plan d'action. Les salons comme CES et Vivatech sont des accélérateurs énormes. Là, on sort, c'est tout frais, hein, c'était bien sûr samedi dernier que Vivatech s'est terminé. On avait un stand sur le salon d'Occitanie, on aura plus de 250 leads, beaucoup de bureaux, beaucoup de tertiaires. C'était la grande nouveauté, beaucoup de personnes dans les transports, donc on retrouve en fait nos applications, nos phares, quoi. Le problème de tout problème, quand vous faites quelque chose de neuf, c'est qu'il faut le faire complètement. Et nous, on a décidé de faire le produit de A à Z avec bien sûr un headset, la bulle de son et ainsi de suite. Donc maintenant, on a des distributeurs partout qui attendent les premiers produits et on était avec le Japon ce matin. Le Japon, on estime à plus de 3 millions par an le potentiel de vente en fait, sur ce type de produit, sachant que c'est un marché, par exemple, où vous avez le secret, le fait de ne pas déranger les autres et un produit super tech. Et de par la conurbation urbaine, c'est un produit qui est fait pour le Japon. Donc, on n'a pas de limite tant en production qu'en vente, si je puis dire. Le tout, c'est de vraiment finaliser le produit et le lancer. C'est notre seul impératif aujourd'hui qu'on ait. Et je laisse Sébastien détailler sur les plans qu'on a au niveau des ventes et des tests qu'on est en train de faire.
Donc nous, on a prévu 7000 unités cette année, donc à partir de ces semaines qui démarrent là. On a un site de vente en direct directement sur notre site SkyTed. Donc, si vous souhaitez l'acheter tout de suite, il est en vente. Là, on a à peu près, on a fait 250 000 € de pré-vente, hein, ce qui correspond à peu près à 1000 casques qu'on va livrer. On est en train de mettre en place le réseau de distributeurs. On ne l'avait pas fait avant parce que les distributeurs souhaitaient voir des produits. Donc, c'est des choses qu'on démarre maintenant. Alors, on démarre maintenant parce qu'on a des choses à vendre et surtout parce qu'on fait un gros push-pull effect. Donc, on pousse chez les distributeurs et nos contacts, donc Air France, Airbus et d'autres, appellent leurs distributeurs en leur disant on veut du SkyTed. Donc, ce qui nous permet aussi d'accélérer le processus. Donc, ça fonctionne bien. On a lancé des POC, donc des proof of concept, donc des tests. Aujourd'hui, on en a 3 qui sont démarrés chez Orange. J'ai un doute, il y a Orange, on a, aide-moi Stéphane, on a Orange, Groupama, Groupama, Airbus. Air France, Airbus. Et on est en France, et on en a qui sont en train d'être préparés chez Alliance. On en a un autre chez Danone, voilà. Donc ça avance bien. Et puis la semaine dernière, à Vivatech, pareil, grosse traction. Donc on va en démarrer d'autres. On prépare le Japon parce que le marché est assez demandeur. Enfin, voilà. Et on démarre une page Amazon qui sera disponible d'ici fin juin, qui va aussi nous permettre de satisfaire la demande rapidement. Voilà. Donc les 7000 nous paraissent largement abordables sur cette année. On est plutôt sur des chiffres relativement bas, avec certainement une accélération après la fin du mois d'août qui portera certainement le plus gros des ventes. Voilà. Parfait, merci pour le détail. Donc tu disais à peu près 1000 précommandes pour 250 000 € de chiffre d'affaires attendu. Je suppose qu'il y a une petite comment dire, décote du prix par rapport au prix classique vu que c'est de la précommande. C'est quoi le business model du coup? Enfin, on va dire pas le business model, mais le pricing dans les grandes lignes, combien est vendu le casque, combien il vous coûte? Voilà, Alors, il y a ça. ok, donc dans les chiffres de vente, le prix de vente grand public qui est sur notre site aujourd'hui est 240 € hors taxe, 299 TTC. Et le prix de vente au distributeur, aujourd'hui, on l'a anticipé à 120 € l'entité. Donc, effectivement, pour un prix de vente grand public, ça fait à peu près 50% de marge de distribution pour le distributeur. Notre coût si on vend en direct, aujourd'hui, notre coût de production est de 30 €. On a calculé 40 € de coût d'approche entre les taxes et puis les importations, les dédouanements, etc. On a considéré 35 € de coût de commercialisation. On arrive à 135 € de marge ou 56%. Sur lequel il faudra qu'on rajoute forcément la publicité. Hein. Donc ça, on est vraiment sur du coût direct. Si on est sur un distributeur, on a considéré toujours un coût de production à 30 €, des coûts d'approche de 10 et puis des coûts de commercialisation de 15, ce qui nous ferait une marge de 65 €. C'est ce qu'on a à peu près anticipé. Je pense qu'on est relativement pessimiste par rapport au prix, mais je voulais avoir un BP qui soit plutôt sécurisé. L'application bulle de son qui démarrera à partir de 2028. Donc dans le BP, je n'ai pas de revenus sur l'application bulle de son avant. On est sur 7,50 € facturés par mois par utilisateur. Et dans le BP, on a considéré 10% des propriétaires de casques qui seraient prêts à payer une application payante. Donc là, on a 2-3 hypothèses qu'il va falloir qu'on valide d'ici 2027-2028, mais l'idée est de savoir combien sont prêts et effectivement ce que ça apporte. Donc on a un petit peu de marge là-dessus. Et en termes de licensing, on est à partir de 2028. Et 2028, on est à peu près sur des revenus de 30 € par casque sur du licensing pour intégrer notre technologie. Ce qui ferait des chiffres d'affaires aujourd'hui
255 000 en 2028, 1,2 million en 2029 et 1,6 million en 2030. Voilà. Parfait, merci Sébastien pour les détails. On a une nouvelle question dans le chat qui est, et c'est une très bonne question d'ailleurs qui est souvent posée dans ce genre de webinaire. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur la nécessité pour vous de lever des fonds à ce stade, puisque vous avez déjà des précommandes, etc. Voilà, pourquoi vous faites cette levée de fonds et surtout à quoi va vous servir finalement l'argent levé dans cette levée? D'accord, donc je vais faire une introduction, puis après je laisserai Stéphane expliquer pourquoi WeSeed. La levée, aujourd'hui, on fait une levée de 800 000 euros qui va correspondre à principalement le démarrage commercial, donc l'achat, la consommation de capital pour mettre en place notre logistique, commencer à approvisionner. On a une demande d'accompagnement au niveau de la vente, en fait, la force de vente. Aujourd'hui, nous, on est une petite équipe assez resserrée, puisqu'on dépense à peu près 60 000 euros par mois, tout compris. Donc, on est une petite équipe et il va falloir qu'on recrute des commerciaux. On veut continuer à faire notre développement R&D parce que c'est maintenant où il faut qu'on sécurise notre R&D sur les prochaines années. Donc, c'est plutôt un lancement, un accompagnement de besoins de capital pour la supply chain et le démarrage à l'export, qu'on puisse commencer à aller, je dirais, convertir le Japon et l'Amérique du Nord, parce qu'aujourd'hui, on a considéré dans notre BP et dans nos chiffres plutôt la France et les pays limitrophes. Cette levée de fonds de 800 000, elle est découpée en trois morceaux. Un morceau de business angel avec qui on travaille en ce moment et on est en train de transférer la première partie. La deuxième avec qui investissent. Et qui réinvestissent, alors qui investissent ou certains qui réinvestissent, hein, puisqu'on a déjà levé depuis 2 ans et on aura une troisième campagne au mois d'août avec un family office avec lequel on est en train de discuter en ce moment. Et je voulais laisser la parole à Stéphane sur la partie WeSeed. Pourquoi WeSeed, si tu veux expliquer. Oui, nous on adore le crowdfunding. Moi, je trouve que ce soit les Kickstarter, Indiegogo, c'est une façon non pas simplement de récupérer des fonds, mais de récupérer une communauté. Et c'est pour ça qu'on fait une condition, comme beaucoup le font sur WeSeed, qui est les conditions qu'ils font avec soit des VC, soit avec des business angels, donc des termes qui sont très bons. Nous, ce qu'on cherche, c'est à la fois des retours, c'est à la fois des ambassadeurs, des personnes qui seront prêtes à tester le produit. Faut aussi parler qu'on a un statut GEIR, donc avec 50% d'exonération, enfin d'abattement fiscal, pardon. Ce qui fait que c'est très attrayant. Ça, on l'a pas pour un VC. Donc, on sait que nous, la catégorie, on fait des investisseurs personnels ou qui viennent avec leur holding, mais qui investissent pour leur compte, sont très, très bien servis sur un projet GEIR, un jeune entreprise innovante de rupture. Donc, on sait qu'on a ces avantages-là. C'est pour ça qu'on va en faire bénéficier au maximum de gens, d'avoir des gens qui portent notre produit. Donc, c'est à la fois en investissant dans SkyTed, c'est à la fois de faire un investissement intéressant d'un point de vue purement fiscal, mais aussi de devenir ambassadeur chez nous, de devenir bêta-testeur, de tester de nouveaux produits et de voir la suite des produits qu'on veut développer. Encore une fois, nous, on n'est pas arrêté sur une techno, on vient chercher les pain points et on veut les régler les uns après les autres. Le premier pain point, c'est la voix, c'est comment être silencieux dans un bureau, dans un train ou dans un avion, mais c'est aussi après travailler sur la connectivité ou sur des produits où 2 casques peuvent fonctionner entre eux. Voilà, ce produit peuvent communiquer. Ça veut dire que dans un train, on pourrait être tous les 4 avec un mix Bluetooth, de pouvoir parler entre nous complètement confidentiellement. On travaille sur des projets confidentiels, donc, comme on a dit avec l'armée, qu'on voit cette semaine avec Sébastien. On sait qu'on a énormément d'attentes. Pour ça, on cherche aussi d'avoir des ambassadeurs et des personnes qui portent nos produits et qui nous disent il est bien, il n'est pas bien, et qui sont actionnaires de la société. C'est tout l'avantage du crowdfunding equity. Parfait, merci Stéphane. Et Sébastien, c'était bien clair, je pense. J'allais vous poser la question aussi même si je la connais, mais voilà, pour les WeSeeders, sur est-ce que le crowdfunding était la seule composante de la levée de fonds, mais voilà, il n'y a pas que du crowdfunding.
voilà, à côté de business angel et de family office et aux mêmes conditions. Donc ça, c'est important à rappeler, quoi. Oui. Parfait. J'ai une dernière question qu'on m'a posée aussi sur le produit. C'est plutôt sur la partie production, fabrication. Est-ce qu'il est fabriqué en interne? Est-ce que la fabrication est sous-traitée? Et est-ce que voilà, vous avez dérisqué déjà cette partie production chez SkyTed? Oui, alors il a été entièrement conçu en France, hein, c'est important de le dire, et on est parti de scratch, comme on dit, du démarrage. Le produit aujourd'hui, il va être sur les premières lignes, vont être faits en Asie, simplement déjà pour alimenter pour le marché japonais, qui est un marché à terme très exigeant en termes de supply chain et qui pourra donc avoir un produit. Deuxième point, c'est des gens qui sont spécialisés dans le casque. Voilà, ce qu'on appelle un ODM, Original Design Manufacturer, qui va pouvoir nous aider à concevoir le meilleur produit possible. Et puis, troisième point, ce sont des gens qui peuvent scaler. C'est-à-dire que si demain, on doit vraiment sortir des grosses quantités, on pourra les sortir sans problème de leur usine. On l'a vu, moi j'y vais plusieurs fois par an. C'est clairement, pour nous, le marché asiatique, c'est un des premiers marchés. Et le fait d'avoir une usine là-bas qui peut scaler est très, très, très rassurant. Par contre, on a aussi une fabrication française. On travaille sur du contre-espionnage, on travaille sur des projets qui sont pour être classés, ainsi de suite. Donc, il est clair qu'on veut faire une ligne de fabrication en France le plus rapidement possible. Parfait. Merci Stéphane. Et enfin, j'ai une dernière question. Celle-là, c'est un peu la question incontournable qui va intéresser du coup tous les potentiels investisseurs. C'est dans le cadre de cet investissement, du coup. Alors même si on ne peut jamais prévoir le futur, mais en tout cas, dans votre vision actuelle, quel serait l'horizon de sortie estimé pour les WeSeeders et quel type d'exit vous avez envisagé dans vos scénarios? Est-ce que ce serait plutôt une revente industrielle? Est-ce que ce serait un fonds qui rentrerait dans le cas d'une nouvelle levée? Enfin voilà, comment vous envisagez les choses au niveau de la sortie d'ici quelques années? Un projet, il est fait pour avoir un exit, hein, d'une manière ou d'une autre, ou alors vous avez une entreprise qui va perdurer. On ne peut pas être sur de la tech au niveau mondial, très en pointe, avec des brevets, sans que quelque part vous vous intéressez la plupart des acteurs qui nous ont contactés dans le domaine de l'audio. C'est clair. Après, il faut faire attention, il ne faut pas croire qu'on est les plus forts au monde. Encore une fois, on a découvert ce business parce que, encore une fois, il n'y avait pas 300 passagers qui pouvaient faire un appel à bord. On a réglé le problème. Mais des technologies, tous les 18 mois, il y en a une nouvelle qui sort. Il faut rester très humble. Nous, on a deux possibilités, soit un exit directement par l'acquisition d'un client industriel. Savoir qu'un dossier comme le nôtre, qui a beaucoup de brevets et qui est encore en pré-vente, c'est très très bien puisqu'il n'y a pas de contrat. Par exemple, si on faisait des contrats avec l'armée, un nouvel acquéreur sera obligé de les honorer, ce qui n'est pas forcément leur choix. Ça peut être une intégration directe dans leurs produits. Voilà, on a tous des téléphones. On voit tous qu'aujourd'hui, on parle, mais on ne sait pas jusqu'où on parle. D'avoir la bulle de son pour un fabricant de produits audio, de téléphone ou on a vu plus d'une dizaine de secteurs qui peuvent être intéressés dans les transports ou ailleurs, ça serait quand même la possibilité de laisser à chacun la liberté de parler sans déranger les autres. Voilà, ça aujourd'hui, vous n'avez aucun système qui vous confirme, à part d'avoir dans un bureau fermé ou d'être en première classe. Je le souhaite à tout le monde, mais c'est assez rare. Et encore en première classe, vous dérangez les autres passagers. Le mieux, c'est d'avoir un jet privé. Là, je pense que vous avez réglé le problème de la bulle de son, mais je ne pense pas que tout le monde va prendre un bulle. C'est 7 000 € de l'heure quand même. Hein. Donc voilà, c'est quand même assez cher sur un jet privé en Europe. Plus sérieusement, on a tous un problème de contrainte. Quand vous êtes dans un espace, dans un train, on en met maximum de gens, donc vous ne pouvez pas parler. Dans un bureau, il y a plus d'espace, mais vous dérangez les autres. Bref, la voix est devenue ce qu'on appelle la voice pollution. Et ça, les grands groupes viennent de le comprendre. Et on a eu la chance d'être les premiers à le faire. On est très humble. Si on a une offre qui est intéressante, on pourra faire un exit et on pourra le faire assez rapidement. Sinon, dans tous les coups, dans tous les cas, on prévoit un IPO ou une rentrée en bourse dans les prochaines années. Un produit comme Shox, qu'on connaît tous, qui est chez Decathlon, chez Orange, et ainsi de suite. C'est un groupe qui doit faire 1 milliard de chiffre d'affaires, qui s'est développé il y a 4-5 ans. Donc, on sait qu'on a la matière, les brevets et la technicité pour aller à 2 fois ou 3 fois plus vite qu'un groupe comme celui-là. Il y a une technologie assez simple. C'est un micro avec des bons conducteurs. Par contre, ils ont breveté tous les bons conducteurs. C'est eux qui font les meilleurs.
Donc, la base d'un produit nouveau, c'est une communauté forte et fait d'investisseurs de chez WeSeed et aussi de brevets. Voilà, c'est pour ça qu'on sait qu'on a un avantage sur le marché et qu'on a une patent engineer à plein temps. C'est très rare et je préférais le souligner, c'est que nous, les brevets, c'est stratégique dans notre développement. Parfait. Merci Stéphane, très complet. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui nous ont été posées. Donc, merci à tous pour avoir regardé le live jusqu'ici, que ce soit en live avec nous ou en replay. Je rappelle juste du coup que la collecte est toujours disponible jusqu'à fin juin pour rejoindre l'aventure SkyTED et pouvoir investir dans la société encore dans ses débuts et pouvoir soutenir le projet. Donc, c'est sur la plateforme WeSeed, le projet SkyTED. Je le rappelle aussi, Stéphane, tu l'as dit tout à l'heure, mais on a une défiscalisation IR-PME de 50% sur ce projet. Donc, la moitié de votre investissement qui est déduit fiscalement de vos impôts. Et puis, Sébastien, Stéphane, je vais vous laisser le mot de la fin pour voilà, le dernier mot que vous voulez passer aux WeSeeders ou aux potentiels utilisateurs de SkyTED qui pourraient rejoindre l'aventure. Investir dans SkyTED, c'est investir dans la façon dont on va travailler dans les prochaines années. On est obsédé par ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire 50 000 choses. Nous, c'est régler des pain points très forts avec un niveau de technologie très difficile, que ce soit des appels silencieux ou de la connectivité, ce pourquoi on travaille aussi dans le train et dans le futur. C'est régler des problèmes qui sont complètement nouveaux. Il y a 3 ou 4 ans, on n'avait pas besoin de faire autant d'appels. Donc, quand vous prenez l'hybridation du travail, le problème de confidentialité, la voice pollution, on est vraiment la société qui avons pris le taureau par les cornes et qui allons résoudre ça. Ce qui fait qu'on est vraiment au cœur de la stratégie de beaucoup de produits audio qui viennent le découvrir. Et on sait qu'aujourd'hui, tant par le statut GEIR et par le sérieux du dossier au niveau techno, on a vu, on a pas mal de PhD en interne, un contrat de partenariat avec l'ONERA, avec Orange, on est dans leur incubateur, ou avec le Airbus développement. On sait que sur tous ces projets-là, on a aujourd'hui la maîtrise et l'ascendance sur le marché de par nos brevets et une position dominante sur ce dossier-là. Et on ne veut pas s'éparpiller, on veut rester sur ce projet et on a besoin des WeSeeders pour venir nous aider, à la fois en tant qu'ambassadeurs, investisseurs et bêta-testeurs. S'ils veulent tester les produits, ils seront toujours les bienvenus. Parfait. Merci Stéphane, merci Sébastien pour votre participation. Sur ce, on va pouvoir s'arrêter là et puis voilà, le live sera disponible en replay pour tout le monde sur la fiche projet très Vous pouvez prochainement. toujours nous contacter sur LinkedIn ou sur. Ouais, n'hésitez pas. Complètement, et oui. C'était s.rsen ou s.gorju pour nous contacter à tout moment. D'accord. Merci Gaëtan. Et merci Gaëtan pour toutes ces questions. Et voilà, si vous en avez d'autres aussi sur la fiche projet WeSeed, Stéphane et Sébastien répondent, et Thomas aussi répondent toujours rapidement, donc n'hésitez pas. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup, merci, au revoir. Au revoir.